Merci, cher Daye des années 50. Merci, cher Daye des années 80. Ce jour est un jour exceptionnel. Vous allez découvrir l'environnement du prophète des temps modernes. Et vous allez comprendre ce que c'est que sa mission. Oui. Et en découvrant cet environnement et par rapport à l'échange que j'ai eu avec un jeune Daye, celui qui justement vous permet de voir ces images, il m'a dit pourquoi est-ce que la mission s'accélère? Je lui ai dit j'ai eu 59 ans aujourd'hui et j'aurai 60 ans le 19 avril 1959 et il ne me reste que très peu de temps pour la mission qui m'a été donnée. Et c'est pour cela que les choses s'accélèrent. Et il a été un peu surpris d'entendre que la mission pour moi s'arrête le 19 avril 2019 pour me dire mais où est-ce que je vais après? Mais où est-ce que je vais après? Mon désir le plus sincère, c'est de retourner au Père. Parce que justement, ce qui est mon plus grand désir, c'est la vie éternelle. Et si vous voulez la vie éternelle, vous ne pouvez pas l'avoir pendant que vous êtes sur la terre. Et c'est aussi simple que ça. Alors, je voudrais vous dire que tout est parti d'une parole du Seigneur. Va, vends tout, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Et voilà, je me suis retrouvé ici. On peut dire que c'est un justificatif, peu importe. Mais pendant 30 ans, jusqu'au jour de grâce, où en es-tu maintenant? Parce que tu dois savoir si tu es en train de vivre ou tu es en train d'exister. Et pour le savoir, il faut que tu te souviennes. Autant on t'a dit que tu es né à telle date, tu dois être certain que tu es né spirituellement, tu as eu la nouvelle naissance à une date qui doit te marquer. Et c'est le 14 avril 2013 qui marque mon année de naissance dans le Saint-Esprit. À partir de là, j'ai cessé de vivre, j'ai commencé d'exister. La nuance est claire. Autant la vie est tout à fait ontologiquement naturelle, que vous le vouliez ou pas, votre corps vit. Comme le bananier qui se trouve là, comme le palmier qui se trouve là, vous avez une vie végétative. Et il se trouve justement que des hommes et des femmes en ce monde, tant qu'ils n'ont pas eu la naissance, la nouvelle naissance dans le Saint-Esprit, vivent de cette vie végétative. Ils courent après l'avoir, le savoir, le pouvoir, mais à la réalité, ils n'existent pas. Pour pouvoir exister, il faut connaître le sens de son existence. Quelle est ta mission? Quel est le titre que tu as? Parce qu'il n'y a que 3 titres. Soit tu es prêtre, soit tu es prophète, soit tu es roi. Mais si tu ne connais pas ton titre, alors justement, tu peux te retrouver dans un titre d'emprunt. Tu cours comme les autres, tu t'habilles comme les autres. Vous voyez, aujourd'hui, le prophète que je suis ne peut pas s'habiller comme les autres. C'est-à-dire la couleur que je porte, cette couleur rose, est enfin dans le système liturgique. Et par rapport à l'approche de la Pâque, justement, la couleur mauve qui s'est muée en rose. Pour dire que j'assume la couleur de la maison où je suis. Mais, rassurons-nous, je ne vous prêche pas de la religion, je vous prêche de la spiritualité. Et la spiritualité, justement, c'est la marche d'un homme, d'une personne, avec son divin maître pour pouvoir exister. Et cette existence m'a amené à faire des renoncements. Pendant 30 ans, j'ai été comme toi, j'ai été comme tout le monde. J'ai vécu en recherchant la voie, le savoir et le pouvoir. J'ai pratiqué le syndrome du ventre et du bas-ventre. J'avais des missions partout, à l'étranger. Et partout où j'allais, j'avais forcément une copine, j'avais une maîtresse. Et j'ai vécu dans les hôtels les plus luxueux. Mais aujourd'hui, voici là où je vis. Et je suis plus heureux que n'importe quel prince de ce monde. Alors, quand le Seigneur nous dit, va, vends tout, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Et puis en l'appliquant, à l'époque, j'avais une 4x4 rouge que tout le monde connaît. C'était véritablement mon jouet, c'était mon matériel chéri. Et puis un jour, le Seigneur m'a dit, donne-le à un prêtre, donne-le à un serviteur qui en a plus besoin que toi. Et quand je l'ai donné, et à un moment donné, je disais au Seigneur, tu vois, j'ai donné ma 4x4. Donc en fait, il faut que je puisse avoir beaucoup d'égards à ton endroit. Et il m'a dit, tu n'as rien fait pour moi. J'étais choqué. Mais à la réalité,
quand vous vendez tout, quand vous donnez tout aux pauvres, vous n'avez rien fait, que vous vous êtes fait plaisir à vous-même. Et le Seigneur me disait, combien sont-ils ceux qui ont des 4x4 dans ce monde? Mais connais-tu combien sont-ils ceux qui ont fait des accidents mortels avec ces 4x4? Mais si tu ne l'avais pas donné, tu aurais fait un accident et tu n'en serais pas sorti. Donc en libérant la 4x4, c'est toi-même que tu as sauvé. En effet, et j'ai raté par 3 fois effectivement de perdre la vie avec cette voiture. Et c'était la même chose. Quand à un moment donné, il m'a dit ce jour-là, quand ton bras t'empêche d'avancer, il faut couper ce bras pour pouvoir me suivre. Et ce bras pour moi, c'était une femme que j'avais prise justement en représailles par rapport justement à ce que mon épouse me faisait. Et cette femme-là, je la chérissais. Mais le Seigneur m'a dit, il faut la laisser tomber pour que tu puisses assumer pleinement ta mission. Je l'ai laissée, mais mon âme était agitée. Et j'étais à ce jour-là, j'étais en mission au Gabon. Mon âme était agitée. Alors le Seigneur me dit, bien, puisque tu sembles aimer cette femme plus que moi, je vais te montrer ce que tu ne sais pas. Et puis, je n'ai plus rien entendu. Alors, le lendemain, nuit, j'ai un coup de fil venant de la Côte d'Ivoire. C'est justement cette dame qui n'arrivait plus à parler. C'est son fils qui tenait le combiné. Elle a dit, oh, Adian, c'est le nom que je porte, je vais mourir, il faut m'envoyer de l'argent. Alors, je me suis mis à paniquer. Et quand j'ai laissé le combiné, le Seigneur m'a dit, moi, quand j'aimais mon ami Lazare, je l'ai ramené de la mort à la vie. Toi, tu dis, tu aimes cette femme, on verra bien. Alors je me suis mis à genoux et j'ai commencé à confesser, Seigneur, mon âme ne s'attachera plus à cette femme, je l'oublie. Alors, quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, voici le témoignage qui a été donné.